Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre 2 petites minutes de ton temps pour liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner car sur ma chaîne, je publie chaque semaine de nouvelles vidéos qui vont t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels de dessin. Sans plus tarder, on commence. Désolé pour ceux qui attendaient cette vidéo, mais vraiment j'étais un peu occupé cette semaine, j'étais vraiment occupé. Bon, c'est pas le sujet de notre vidéo, mais bon, on va aller droit au but. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu déjà dans le titre, nous allons parler des charpentes. Nous allons réaliser une charpente assez réaliste, une charpente très réaliste. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, j'ai vu 2 bonnes méthodes. En tout cas, les 2 méthodes là, elles sont très bonnes. Et puis, il y a une qui est assez rapide et l'autre, bon, elle prend un peu plus de temps. Mais si tu as des connaissances techniques en charpente, avec ça, tu peux faire des trucs vraiment de très bonne qualité. Et bon, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les 2 méthodes. Bon, pour la première méthode, elle est assez simple. On va commencer d'abord avec la première méthode. Pour la première méthode, on va se mettre à un niveau. Bon, ici, je viens voir ici sur le niveau 0, le niveau 1 à 3 mètres. Donc je vais mettre au niveau 1, puisque normalement c'est au niveau 1 qu'on doit faire notre charpente. Si par exemple c'était une villa basse, on allait dessiner au niveau 0, 0, la charpente allait être au niveau 1. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre au niveau 1. On va se mettre au niveau 1. Et au niveau 1, ce qu'on va faire, on va dessiner notre toiture qui va être, comment on dit, une référence pour pouvoir faire notre charpente. Parce que pour pouvoir faire votre charpente, il faut une toiture. Bon, normalement, en vrai, dans la construction, on fait d'abord la charpente et puis après, on va mettre la toiture. Mais bon, dans le logiciel, on fait notre toiture et après, maintenant, on va faire la charpente. C'est-à-dire que la toiture va nous servir de référence pour pouvoir faire bien placer notre charpente, quoi. Donc, je vais venir au niveau 1. Je vais venir dessiner ma toiture. Je viens, il fait 3. On va faire un truc assez simple. On va faire là je vais prendre 5 mètres et là je vais prendre 4 mètres. Voilà, maintenant je veux qu'il n'y ait pas d'inclinaison ici. Je valide. Ok, je pars en 3D pour voir. Voilà, donc on a notre toiture qui est là. Voilà, elle n'est pas très réaliste, je vous l'accorde, mais ceux qui avaient regardé ma première vidéo, ils savent que à partir de là on a pu obtenir un truc très réaliste qui est ça, ce sont des tôles. Voilà, bon, si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu n'as pas regardé ma première vidéo. Bon, je vais te mettre un tips là pour pouvoir regarder ma première vidéo pour avoir une toiture métallique en tôle comme cela. Mais bon, pour cette vidéo on va se servir encore de notre modèle de base pour travailler. Ok, donc une fois qu'on a déjà réalisé notre toiture, on va venir au niveau 1, on va venir placer nos fermes. Et pour placer les fermes, on vient dans structure, ferme. Mais normalement chez vous, vous n'allez pas forcément avoir ici ce modèle là. Il va falloir que vous partiez charger. Normalement quand vous allez cliquer ici sur ferme, ils vont vous dire que vous n'avez pas encore chargé de famille de ferme dans votre projet. Et c'est là que vous allez cliquer sur charger la famille ou bien oui pour aller chercher la famille. On va faire comme si on n'avait pas, comme s'il n'y avait pas. Je vais venir, je vais faire charger la famille. Voilà. Et on va venir dans structure et chercher ferme. Voilà. Une fois qu'on a nos fermes, on va voir qu'il y a plusieurs modèles de fermes. On a des fermes avec 6 panneaux, des fermes avec 8 panneaux, avec 12 panneaux. Et il y en a plein. Donc nous allons prendre un modèle simple avec 6 panneaux ici. On va faire ouvrir. Voilà, vous voyez qu'il est là maintenant. Ou bien on avait une autre méthode qui consistait à venir dans insérer, charger la famille. Et directement on partait charger notre famille de ferme. Bon, il va venir en arrière. Voilà, on va venir sélectionner notre ferme. Voilà. Et on va dessiner la ferme. Et là, voilà, c'est-à-dire que du début à la fin de la toiture. Voilà. Une fois cela fait, on va en 3D. Voilà, je vous montre
3D pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Déjà, on a déjà une charpente qui est déjà là. Mais je vous l'accorde, elle n'est pas encore bien réaliste. Mais restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment on va obtenir un truc propre. Voilà. On voit que les chevrons, les bois là sont pas... Ça, c'est pas bien ajusté. Voilà, on voit que ça sent trop court. Tout ça, on va régler ça. Mais d'abord, voilà. Même les types de bois qu'ils ont utilisé là, on peut modifier. On peut prendre des chevrons, je sais pas, 65 sur 25. Ou bien, en tout cas, si tu as les dimensions précises des bois que tu vas utiliser, tu pourras modifier ça très facilement. Donc ce que nous on va faire, on va se mettre d'abord au niveau 1 et on va déplacer. Voilà, on va déplacer notre ferme. Je vais la déplacer de telle sorte qu'elle coupe ma toiture. Voilà. Quand je prends en 3D, je vais voir que voilà, il y a la charpente qui dépasse de la toiture. Et ce que nous allons faire, on va venir sélectionner la charpente et on va cliquer ici, attacher au. Et on va venir sélectionner maintenant ma toiture. Voilà. Une fois cela fait, vous allez voir que directement la charpente s'est intégrée dans la toiture. Elle s'est adaptée à la toiture. Vous allez voir aussi que si je sélectionne par exemple la toiture, que je augmente par exemple le niveau d'inclinaison, par exemple actuellement nous sommes à 30 degrés, que je la passe à 45 degrés, automatiquement la charpente elle-même, elle aussi, elle suit. Voilà. Voilà. Bon, pour le moment, c'est pas assez réaliste. Bon, on va résoudre ça. Pour ce faire, nous allons nous mettre dans une élévation où nous voyons bien la charpente. Par exemple, ici, je vois que ce côté-là, on a nord qui est là. Donc, si je me mets sur l'élévation nord, normalement, je vais la voir comme cela. Donc, je vais venir ici dans élévation. Je me mets sur élévation nord. Voilà. Voilà. J'ai ma charpente qui est là. Bon, pour ceux qui voient, c'est pas encore bien, c'est pas très réaliste actuellement. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici et changer c'est-à-dire que le niveau, on va mettre ça à moyen. Voilà, et maintenant on voit un peu mieux. Et ce que nous allons faire, on va venir ajuster l'élément, c'est-à-dire que on va ajuster cet élément là à celui-là. Et pour ce faire, on vient, on ne clique pas, c'est-à-dire que tu mets ton curseur juste sur l'élément et on va venir sur notre clavier et cliquer sur la flèche tabulation. Tabulation, c'est la flèche avec c'est-à-dire on a une flèche qui va à gauche, une autre flèche qui va à droite. La flèche qui est à gauche de A sur votre clavier, si vous avez un clavier AZERTY ou celui qui a un clavier QWERTY, normalement c'est la flèche est à gauche de Q. Voilà, et tu fais tabulation, tu as juste à cliquer une fois dessus, tu vas voir que l'élément va être sélectionné et on le sélectionne. Une fois l'élément sélectionné, on va venir ici désintégrer, on va cliquer sur ça. Voilà, et après ça maintenant on va l'étirer. Voilà, on va l'étirer jusqu'à ce qu'il coupe notre élément. Voilà, on voit ici qu'il coupe les deux éléments. Et une fois cela fait, on va venir ici ajuster. On va cliquer dans ajuster. Et ce qu'on va faire, on va d'abord sélectionner notre élément qu'on veut qu'il s'ajuste aux autres éléments. C'est-à-dire ici actuellement, je veux que cet élément là s'ajuste. Donc je le sélectionne par rapport à celui-là. Donc maintenant, je vais cliquer sur celui-là. Et immédiatement, on voit que il nous a coupé l'élément. Voilà, on va faire la même chose encore ici. On va sélectionner cet élément et on va l'ajuster par rapport à celui-là. On voit que il nous a correctement ajusté nos deux éléments. Mais je vois ici qu'il y a un petit décalage là. Pour faire ça, je vais encore venir. Je reste appuyé, tabulation, sélectionner mon élément. Je viens ici. Je vais chercher distance d'ajustement. Et je fais 0. Automatiquement, mon élément s'est correctement ajusté aux deux autres. Je vais venir faire de même pour les autres éléments. Je vais venir ici. Voilà, je me mets dessus, je ne clique pas, je fais tabulation. Voilà, je le sélectionne maintenant. Je désépingle et je vais l'étirer. Donc nous allons faire ça à chaque fois pour tous les éléments. Voilà. Nous allons faire ça à chaque fois pour tous les éléments. Une fois sélectionné, je vais venir dans ajuster. Je le sélectionne, je l'ajuste par rapport à celui-là. Je l'ajuste encore par rapport à celui-là. Et encore,
je l'ajuste par rapport à celui-là. Une fois cela fait, je viens encore tabulation, je le sélectionne. Distance d'ajustement, je mets 0. Voilà. Il est correctement ajusté. Je vais venir ici, même chose, je fais tabulation. Je les épingle. Je le tire jusqu'à là. Il faut qu'il dépasse les éléments que je veux qu'il s'ajuste par rapport. Vous comprenez, non? Je vais venir encore ajuster. Je le sélectionne. Qui s'ajuste par rapport à celui-là. Je le sélectionne encore. Il s'ajuste par rapport à celui-là. Je fais échappe. Tabulation. Je le sélectionne. Distance d'ajustement. Je mets 0. Donc, une fois que vous avez compris le principe, vous faites la même chose pour tous ces éléments. Bon, ici, on ne va pas perdre votre temps à faire pour tous ces éléments-là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais vous pouvez le faire. On va faire ces deux derniers-là. Je viens dessus. C'est le même principe. Tabulation. Je le sélectionne. Je les épingle. Je le tire. Voilà. Je vais le tirer. Voilà. C'est pas bien grave. Je vois que j'ai bougé un peu l'angle. J'ai fait CTRL Z. Voilà, c'est pas bien grave, je viens tabulation, je le sélectionne, je vais faire ajuster cet élément là par rapport à celui-là. Bon non, c'est pas ce que je veux faire. CTRL Z. Je vois que je l'ai trop fait tirer. Ajuster, je sélectionne l'élément, je l'ajuste par rapport à celui-là, je sélectionne encore le même élément, je l'ajuste par rapport à celui-là. Voilà, et vient encore tabulation, je le sélectionne, ici je mets 0. Ok, je vais venir encore faire ce dernier là, tabulation, je sélectionne, je désépingle, je le tire jusqu'à ce qu'il coupe totalement mes éléments. Voilà, et je vais venir ajuster cet élément là par rapport à lui, cet élément là par rapport à lui. Ok, tabulation, je sélectionne, distance, je mets 0. Ok, donc, voilà, vous voyez maintenant que c'est correctement, en tout cas c'est visuellement propre maintenant. On peut maintenant même sélectionner lui là et l'ajuster encore pour qu'il vienne jusqu'à ce morceau de bois là. Maintenant, regardez en 3D. Voilà. On a la possibilité aussi de changer les types de chevrons ou bien de litho que vous utilisez. Ici par exemple, normalement ça doit être des pannes. Normalement de 75 x 225. Ouais, c'est ce qu'on utilise généralement. Donc si par exemple vous voulez changer les types de chevrons, voilà, pour cela vous venez encore comme la première fois, tabulation, c'est-à-dire que tu vas s'appuyer, tu cliques pas, tu fais tabulation, tu sélectionnes l'élément et maintenant on va changer notre élément. Mais bon, ceux qui vont pas avoir ça d'abord, c'est parce qu'ils n'ont pas comment on dit, chargé les types de chevrons dans leur projet. Et pour charger les types de chevrons, c'est-à-dire que actuellement, si par exemple je prends par exemple ça, 75, 65 x 75, vous allez voir qu'immédiatement ça s'est adapté. Mais il va arriver que parfois vous n'allez pas avoir forcément ça là dans votre arborescence des projets ici. Donc c'était du madrier, voilà, c'était du madrier. Donc pour cela là, il fallait que vous veniez ici dans insérer, charger la famille, structure, ossature, et on va aller dans bois. Et vous allez charger chevron, madrier, voilà, basting si vous voulez. Voilà, on peut maintenir contrôle pour pouvoir insérer plusieurs éléments en même temps. Voilà, et une fois fait, on fait ouvrir. Et ça va nous charger tout. Voilà, on patiente le temps que ça charge. Voilà, donc maintenant nous avons tous nos éléments qui sont chargés. Si je viens faire tabulation, je sélectionne, vous allez voir que vous aurez maintenant plusieurs éléments qui seront chargés. Voilà.
faire CTRL Z pour revenir. Voilà. Donc, une fois cela effectué, si vous voulez changer votre type de bois, vous savez maintenant comment on fait. Vous restez appuyé dessus, tabulation, on sélectionne l'élément et on vient ici, on choisit notre élément, on le modifie. Après cela, maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre encore au niveau 1. Au niveau 1, voilà. Et normalement, je vais modifier ma toiture. Je vais la rendre un peu plus longue. Voilà. Normalement, une fois le premier élément effectué, pour ceux qui sont pressés, vous pouvez venir directement le positionner et faire plusieurs copies de cet élément. Par exemple, il a fait une copie multiple d'une distance de, bon, vu qu'à chaque 1,50 m par exemple, j'ai un élément. Je vais faire encore le même, 1,50 m. Voilà, ça dépend. Hein. Bon, je vais passer lui là, par exemple à 2 mètres. Je vais passer un dernier élément là. Vous allez voir que lorsque je l'enregistre, voilà, pas en 3D, vous voyez que nous avons notre charpente qui a été modélisée. Voilà, si vous avez correctement fait terminer tous les autres éléments, vous avez jusqu'à les copier plusieurs fois pour pouvoir faire votre charpente. C'est fini. Et il y a la seconde technique, la seconde méthode, on va supprimer. Voilà, on va revenir encore au niveau 1. On va faire toi. Voilà, on va faire. Bon, on va garder les mêmes dimensions. On va garder les mêmes dimensions, 5 mètres. 5 mètres sur 4 mètres. Voilà, et je veux pas d'inclinaison ici. Voilà. Voilà. Ok, nous avons notre élément qui est là. Bon, je vais passer à 45 degrés. Ok. Donc nous avons notre toiture, notre élément de référence qui est là. Maintenant la seconde méthode, elle est un peu plus compliquée. Bon, je pense qu'après je vais faire une charpente, vraiment une ferme traditionnelle, vraiment aboutie. Voilà, une toiture charpente concrète, avec un peu, en tout cas un peu plus complexe, mais très bien aboutie. Dans une autre vidéo, mais bon, ici je vais vous montrer le principe, comment ça fonctionne. Pour cela, on fait d'abord notre toiture. Normalement, si vous avez fait votre projet, peut-être que vous allez avoir des murs et puis vous avez réalisé votre charpente. Vous pouvez sélectionner vos murs, les masquer et maintenant ouvrir toiture. Voilà. Maintenant, sur notre toiture, ce que nous allons faire, nous allons venir, comment on dit ça même, créer notre charpente. Voilà. Et pour cela, on vient là et on va venir dessiner notre charpente à partir de cette surface là. Voilà. D'abord, nous allons commencer à réaliser nos lithos. Voilà, nous allons réaliser nos lithos. Et pour cela, on vient dans structure. Et je vais venir ici, système de poudre. Voilà, dans système de poudre, je vais venir choisir, c'est-à-dire que je vais définir la surface sur laquelle je vais dessiner. Pour ça, je viens ici, je fais définir. On me demande de choisir, bon, je vais choisir un plan ici, je fais OK. Et je vais prendre cette surface là. Ne vous trompez pas. Hein. Donc je clique. Une fois cliqué, ça veut dire que tout ce que je vais dessiner là, ça va être uniquement sur cette surface là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre ça pour dessiner rapidement. Voilà. Mon élément. Une fois cela fait, on a ici, vous voyez ici que vous allez voir deux traits. Voilà, ces deux traits là vont nous donner le sens de nos lithos, c'est-à-dire le sens, le sens des lithos. Pardon, si je valide actuellement, vous allez voir que actuellement, vous voyez, mes lithos sont dans ce sens-là. Alors que si je fais modifier, que je change le sens des poudres, que je sélectionne celui-là, quand je vais valider, vous voyez que maintenant, c'est dans ce sens-là. Voilà. Mais pour nous ici, ce que nous allons faire, on voit que le type de bois là assez grand. Moi, je vais le modifier. Et pour cela, c'est très simple. On va venir, une fois notre dessin réalisé,
On va venir ici. On va changer le type. On va prendre des litos. Est-ce que j'ai chargé des litos? Oh non. Bon, je vais prendre les chevrons 27-27. Voilà, je vais prendre les chevrons 27-27. Parce que généralement, le bois qu'on met là, ce sont les dimensions, quoi. Et on va faire un espacement fixe. Ici, distance. On va laisser une distance fixe. Et on va donner une distance fixe de 0,27. Voilà. On va faire une distance fixe de 0,27. Et on va venir faire valider. Voilà. On voit maintenant que j'ai mes litos qui sont créés. Une fois mes litos créés, je vais maintenant venir créer mes chevrons. Voilà. Et pour créer les chevrons maintenant, on va définir encore une nouvelle surface sur laquelle on va travailler. Voilà. C'est-à-dire que on va plus travailler sur la surface de notre toiture, mais on va plutôt travailler sur cette surface là du lito. Pour cela, on va venir encore en structure, système de poudre. On va faire cette fois-ci définir et on va plutôt prendre voilà la surface, cette surface là. Voilà, une fois la surface créée, une fois la surface définie, on va venir ici. Voilà, et on va dessiner encore notre charpente. Voilà, après avoir défini la charpente, on va sélectionner notre sens des poudres. On va venir ici et cette fois-ci, au lieu de la mettre dans ce sens là, on va plutôt la mettre dans ce sens là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici changer et choisir des chevrons 65 x 75. Voilà, et on va donner un espacement fixe de 0,50. On va venir valider. Voilà. Vous voyez déjà que si par exemple je sélectionne celui-là, que je le masque dans la vue. Voilà. Nous avons déjà notre charpente qui est presque terminée. Nous n'allons pas faire une charpente complexe. Hein. Voilà, je vous ai dit dans une autre vidéo, je vais faire une charpente vraiment aboutie. Mais bon, pour ici, pour cette vidéo-là, c'est juste, je vous montre un peu le principe. Comment ça fonctionne pour pouvoir faire déjà une charpente assez réaliste. Donc on va réactiver notre toiture affichée dans la vue élément. Ok. Donc une fois cela fait, nous allons maintenant venir réaliser nos pannes. Voilà. Et pour réaliser les pannes, nous allons faire comme la première fois, nous allons les dessiner sur cette surface là. Pour cela on fait même chose, structure, système de poudre. On va venir définir la surface. Je vais choisir un plan. Ok. Je viens. Je sélectionne cette surface là. Après ça, je vais venir ici. Bon, je n'arrive pas à sélectionner mes éléments. Donc c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais me mettre en filet et je vais sélectionner celui-là. Voilà. Et je vais venir. Bon, je ne vais pas dessiner, je ne vais pas sélectionner toute la surface. Donc je vais dessus, tabulation. Voilà, c'est une seule ligne qui est sélectionnée. Voilà, je valide. Je viens là, je valide. Voilà. Donc je vois que toute la surface est sélectionnée en arrière. Donc je fais tabulation. Je valide. Et ici, je n'ai pas toute la surface. Je vais juste le trait, tabulation, et je valide. Voilà. Après cela, je regarde le sens des poutrelles. Non, je veux que ça soit dans l'autre sens. Voilà. Je veux que ça soit dans ce sens-là. Oui, donc je sélectionne. Et je vais venir ici. Dans les pannes, on va prendre des pannes de 75 soit 250. Donc on va prendre le second de. Voilà, madrier 75 soit 250. Ok, et on va donner une distance fixe de chaque 2 mètres. Bon, au lieu de donner une distance fixe même, je vais prendre plutôt un nombre fixe. Voilà, je vais donner 3. Voilà, 3. Je valide. Et voilà, je vais me mettre en couleur uniforme pour voir ce que ça donne. Voilà.
Celui-là. Masquer dans la vue l'élément. Et voilà. Nous avons presque terminé notre charpente. Voilà. Une fois que cet élément est déjà fait, bon, normalement on devait mettre plutôt, on devait encore mettre un morceau de bois ici. Hein. Voilà. On devait mettre un panneau ici. Mais bon, ici, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer déjà le principe. Dans une autre vidéo, je vais faire une toiture vraiment complexe, c'est-à-dire du début à la fin, avec tout ce qu'il y a comme arbalétrier et tous les éléments de la charpente. On va tout les créer. Mais pour ici, pour cette vidéo, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, voilà, on va faire un truc un peu simple. Voilà, on va pas trop compliquer depuis le début en même temps. Donc je vais venir en ouest, élévation ouest ici. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner mon élément là. Voilà, et faire un miroir. Définir l'axe. C'est-à-dire que je ne vais pas venir encore me mettre encore cette surface là pour redessiner encore ça, me prendre un peu plus de temps. Donc pour ça, une fois que tu as dessiné ça, je fais un miroir pour miroiter l'élément quoi. Voilà. Donc on a nos deux éléments, notre charpente qui est là. On voit que ne se coupe pas très bien. Donc on pourrait venir encore comme la première fois à venir utiliser ajuster pour couper les deux éléments en haut. Encore une fois, vous savez comment faire. Afficher. Voilà. Donc vous voyez maintenant, nous avons réalisé notre toiture. C'était pas très compliqué, hein, là. Mais vous voyez, c'était pas très compliqué. Voilà. On peut même venir à la fin, venir ici, dans toit, bord de toiture. Et créer nos bords de toiture pour un truc un peu plus réaliste. Voilà. Voilà. Et on peut même venir lui appliquer un matériau. On va venir dans ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur les matériaux, je vais vous mettre un tips encore et dans les commentaires vous aurez le lien pour pouvoir regarder ma vidéo sur les matériaux. En quelques minutes, nous avons réalisé une charpente. Je pense qu'elle n'est pas très complète, mais déjà nous avons une charpente. Voilà, réaliste, simple. Ok. C'était tout pour cette vidéo et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et si tu as rencontré des difficultés, tu peux les mettre dans les commentaires et je vais essayer de résoudre. Merci, bonne journée à tous.